Voici une courte vidéo pour vous montrer comment donner le contrôle de votre ordinateur à vos élèves avec Google Meet. Premièrement, téléchargez le bureau à distance de Google Chrome à partir de l'adresse suivante. Donc, remotedesktop.google.com/support/. Donc, moi, je l'ai déjà installé. Alors, je vais vous montrer dans une fenêtre privée, de navigation privée, en fait, de quoi ça ressemble. Alors, c'est ici la flèche de téléchargement. Lorsque vous cliquez dessus, il va vous demander une autorisation. Donc, lorsque vous faites, vous cliquez pour l'installer. Et il se pourrait qu'un code d'accès administrateur soit demandé. Donc, à ce niveau-là, il faudrait faire une demande Octopus pour qu'il puisse donner l'accès à l'installation. Lorsque cela sera fait, alors votre extension sera dans vos extensions en haut à droite de la barre de navigation. Donc, vous avez Chrome Remote Desktop qui va apparaître. Donc, à ce moment-là, lorsque vous allez retourner sur le site, donc, vous allez pouvoir directement générer un code. Alors, à ce moment-ci, vous n'avez qu'à générer le code. Et il va y avoir un code d'accès qui va apparaître de 12 chiffres. Vous avez ici l'option de copier. Et vous allez aller en haut, en fait, écrire session, barre oblique, et vous allez coller, donc CTRL-V, pour coller le code d'accès. Donc, ce code-ci, eh bien, on copie l'adresse au complet. Et lorsqu'on va aller ouvrir notre Google Meet, on s'assure de l'ouvrir, hein, c'est un petit rappel, donc de l'ouvrir avant même de laisser entrer les élèves pour avoir le contrôle. Et après cela, je vais aller dans mes paramètres, ouvrir le Google Meet à la vue des élèves. Et c'est important de cliquer sur Enregistrer. Donc, de retour dans mon Google Meet, donc je peux voir que les élèves peuvent effectivement cliquer sur le lien. Alors, le participant va pouvoir rejoindre la rencontre et on voit bien ici que l'élève en question est arrivé. Donc, aussitôt que l'élève est arrivé, on peut lui dire de cliquer sur le chat, donc la conversation ou le clavardage, et l'élève va pouvoir justement accéder au lien qu'on va coller tout simplement ici. Donc, c'est un lien cliquable. Aussitôt que l'élève clique dessus, ça l'amène vers une page de support. Alors, il n'a qu'à cliquer sur « Se connecter ». Ce qui apparaîtra du côté de l'enseignant, c'est une fenêtre pour donner l'autorisation de partager. Donc, on clique sur « Partager » et à ce moment-là, l'étudiant va avoir accès. Alors, du côté de l'étudiant, de l'élève, une étape supplémentaire. Mais si vous avez seulement un écran, il n'y aura pas de problème. Il va voir la fenêtre, en fait, de seulement un écran. S'il y a deux écrans ou plus, l'élève devra cliquer sur la flèche, descendre le curseur et aller choisir Afficher les écrans. Donc, ici, automatiquement, c'est affiché tous les écrans. Donc, je vais demander quel écran je veux. Écran 1 ou écran 2. Et là, on voit ce que l'enseignant est en train de voir. Donc, si on veut que les élèves, s'il y a plus qu'un élève dans le groupe avec lequel on travaille, eh bien, il faudrait ne pas oublier de présenter la présentation. Et ici, on clique sur l'intégralité de notre écran et on choisit le bon écran, évidemment. Donc, partager. Et voilà. Alors, tout le monde va avoir accès à ce que l'élève va être en train de faire sur l'écran. Et l'élève va avoir le contrôle, va pouvoir changer et aller sur les différents documents, faire bouger les images, compléter le texte, par exemple, la jeune fille danse. Alors, on vient voir la conjugaison, par exemple. Et donc, il va pouvoir naviguer aussi sur les différents onglets, dont le document Word ou autres documents. Donc, ça peut être sur des pages web, mais aussi pour d'autres documents.
En tout temps, il faut savoir que l'enseignante est capable ou l'enseignant est capable de bouger sa souris. Donc, de reprendre le contrôle de sa souris et lorsque c'est terminé, dans le fond, l'enseignant ou l'enseignante cliquera uniquement ici sur « Arrêter le partage ». Donc, aussitôt que c'est arrêté, eh bien, le code, dans le fond, là, n'est plus accessible à l'élève. Et du côté de l'élève, ben, lui devra retourner sur son Google Meet, qui était déjà ouvert, pour continuer, dans le fond, l'enseignement ou la présentation. Par la suite, si jamais on veut avoir un autre élève qui participe, eh bien, on va générer un nouveau code, copier rapidement, et ici, il y a déjà session. Donc, on va juste coller le nouveau code d'accès, on copie l'adresse au complet, on retourne dans notre Google Meet et on remet l'adresse pour un autre élève. Donc, ça se fait très rapidement pour le changement et la génération du code. Voilà, en espérant que cette vidéo vous a été utile.